Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur un effet de mentalisme, un effet et un principe, ce que j'essaie de faire à chaque fois. Donc cette fois-ci, nous allons partir relativement loin puisqu'on va partir au Far West. On va partir au Far West avec une agence de détectives. Bon, on a tous entendu parler des chasseurs de primes. Le chasseur de primes, c'était quand la justice américaine n'arrivait pas à emprisonner les hors-la-loi. Il faisait appel, il mettait des avis de recherche qu'on affichait, et puis il y avait des chasseurs de primes qui venaient et qui essayaient de capturer le hors-la-loi. Il y en a eu des célèbres, il y a eu John Haywood, on a eu des femmes aussi, Rosa Stark, enfin beaucoup. Et il y a une agence de détectives très organisée qui s'appelait l'agence Pinkertons, voilà, qui a fêté ses 100 ans il y a pas très longtemps et qui, à l'occasion de ses 100 ans, a sorti, on ne peut pas dire un jeu de cartes, mais a sorti quelques cartes. Je crois qu'il y en avait 160. 160 parce que ils ont arrêté les détectives de l'agence Pinkertons, c'est pas facile à dire, ont arrêté plus de 160 hors-la-loi, ce qui est quand même relativement énorme. Et il y avait un détective dans cette agence qui était plus particulièrement, on va dire, efficace par rapport aux autres, qui était le détective Jack Skinner. Là, moi je ne me suis intéressé qu'aux cartes qui représentent des hors-la-loi, des bandits qui ont été arrêtés par monsieur Jack Skinner. Voilà. Alors, il y en avait d'autres, évidemment. Moi, j'ai pris que ceux qui ont été arrêtés par Jack Skinner. Là, on a Henry Boff, qui a été arrêté en 1869 à Richmond, et il a été arrested by Jack Skinner, puisqu'à s'intéresser, autant s'intéresser à un détective plutôt qu'à d'autres. Là, on avait des frères qui ont été arrêtés en 1874 à Houston. Bon, j'en ai un certain nombre. Il y a quand même pas mal de monde que monsieur Jack Skinner a arrêté dans sa carrière. Des femmes aussi, assez curieux. Mais on a souvent entendu parler, surtout avec des dessins animés de Matt Dalton, mais il n'y avait pas qu'elle, hein, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait, on a dit Bob Younger, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a Charles Collins qui a été arrêté, Joe et Fred Berry, qui ont été arrêtés en 1874 à Houston, Henry Bush, Patrick Crawford, à Sacramento, qu'est-ce qu'on a? Les Ugly Brothers. Voilà. Et là, on va essayer, avec ce jeu de cartes commémoratif, on va essayer de se plonger un petit peu dans le passé. On va retourner en 1897 à Tombstone. Tombstone, qui est connu d'ailleurs pour le fameux règlement de compte au Quai Coral. Et on va dire que monsieur Jack Skinner, alors là, il n'y a que et uniquement que des gens qu'il a arrêtés. Vous voyez, Rosa Stark, elle a été arrêtée en 1896 à Tombstone. Nous, on y est un an après, 1897. On va prendre que les gens qu'il a arrêtés, mais il en a arrêté un, et je pense, j'allais dire exécuté, pas loin. Il en a arrêté un de célèbre à Tombstone en 1897. Vous ne savez pas qui,
Et on va essayer de voir si on peut reconstituer un petit peu cela grâce à vous. Une montre d'époque. Moi j'aimais bien ces montres parce que hop, tac, on appuie et ça s'ouvre. Une enveloppe commémorative, pas très réjouissante, mais c'est ce qui me fait dire que très certainement Tombstone, la personne qui l'a arrêté à l'époque, il n'a pas fait que l'arrêter. Mais enfin, bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'était une période quand même difficile. Et des fois, on pouvait arrêter les gens, et d'autres fois, ben, on ne pouvait pas. Hein. On n'avait pas trop le choix. Quand il est arrivé à Tombstone, il est allé à l'hôtel, et à l'hôtel, il a décidé de faire des auditions de gens qui étaient suspectés d'être des bandits, mais sans preuve, et il en faisait venir un par heure. Un par heure, c'est le temps qu'il faut déjà pour poser les questions, remplir les fiches, parce qu'il faut chaque fois faire des fiches sur des gens, et mener l'enquête pour savoir effectivement qui est le criminel et tenter de l'arrêter, ou pas. Alors, normalement, je demande à quelqu'un de me donner une heure, hein, l'heure qui va représenter l'heure à laquelle M. Jack Skinner a interpellé le coupable. Coupable, on va dire, qui est là-dedans. Hein. On ne sait pas, vous ne savez pas lequel est-ce. Moi non plus, en théorie. Et comme je suis seul, on va jeter les dés. Parce que si je dis 8 heures, vous allez me dire, ouais, mais il a mis la carte du coupable à 8 heures, donc même si on coupe, même si on mélange. Donc là, on va le faire très honnêtement. On jette les dés et mettons que ça soit 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 heures. Donc, on a le choix, je donne toujours le choix, 9 heures ou 21 heures. C'est-à-dire 9 heures du matin, comme disent les Américains, ou 9 heures de l'après-midi. Et nous, en Europe, on a plutôt tendance à prendre l'heure militaire, c'est-à-dire de 1 à 24. Donc je laisse le choix au spectateur de me dire s'il a interpellé cette personne à 9 heures ou à 21 heures. 9 heures, ok. Donc on y va, on va essayer de découvrir qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait que c'est pas Rose Star. 9. Une heure après, il avait The Ugly Brothers. Mais à l'heure voulue, à 9 heures, donc vous m'avez dit 9 heures du matin, il a interpellé monsieur Tom Buck en 1897 à Tombstone. Vous allez me dire, Tom Buck, Tom Buck c'était un des plus célèbres bandits quand même qu'il y a eu au Far West. Ce qui me fait penser que ça s'est mal passé, c'est la pierre tombale, et le seul souvenir que l'on en est, moi j'ai toujours adoré les scènes comme ça, où on avait règlement de compte à hockey choral, les bons d'un côté, les méchants de l'autre en ligne. Mais en fait, à Tom Buck, ça s'est pas passé de la manière suivante. Ça s'est passé différemment. Il l'a interpellé à l'hôtel, et je crois que ça s'est mal fini. Mais quand même, l'agence Pinkertons donnait une affiche où on avait effectivement Tombstone 1897
l'héritage de Jack Skinner, et puis on sait que c'est Tom Buck qui a été arrêté ce jour-là. Alors vous allez me dire, la montre, ben la montre, j'ai trouvé ça dans une brocante, c'est curieux, moi j'ai toujours aimé ces montres qui s'ouvrent comme ça, vide, pas de mécanisme, mais là où on a des fois la photo de quelqu'un, il y avait gravé, je ne sais pas si ça se voit bien, un nom, Tom Buck. Comme quoi, est-ce que le hasard existe? Je ne sais pas, mais dans notre cas, j'en doute.